Allez, bienvenue dans un nouvel Itunumi News. On va commencer par les mises à jour du JKBMS pour ESP-Home par SAIC. Et en fait, il y a une grande nouvelle. Il y a maintenant la possibilité par Bluetooth de contrôler plusieurs JKBMS, alors de monitorer et contrôler plusieurs BMS. Donc vous avez un nouvel exemple qui est apparu, qui était ici, voilà, multiple example multi-BMS, qui est pour l'instant un ESP32. Et donc l'idée, vous allez définir par exemple 2 JKBMS en définissant pour chacun des deux leur adresse MAC. Donc il faut scanner dans votre Bluetooth et récupérer son adresse MAC. Et du coup, vous le greffez. Et voilà. Et donc du coup, ça permet de faire ça. C'est absolument génial. Donc notamment quand vous voulez avoir des batteries, vous avez 2 fois 16S, 3 fois 16S, que sais-je encore. Ça vous permettra de mettre tout ça sur le même ESP32 et pourquoi pas dans le PV Brain. Donc ça, c'est intéressant. Alors on continue parce que au mois de septembre, il y a eu une bonne release de Home Assistant. Vous avez Arminas TV qui vous a fait une bonne description de toutes les nouveautés. Moi, je vais me focaliser un peu sur l'objet Wiki Scheduler, donc qui permettra d'en fait facilement et graphiquement de faire un peu ce qu'on appelle des agendas hebdomadaires sur l'activation ou la désactivation, peu importe, de quelque chose. En tout cas, ça va vous sortir au cours d'une semaine l'activation d'un binary sensor. Et donc ça, c'est super intéressant pour programmer des arrosages, programmer des automatismes, etc. Bon, pas le démarrage d'une machinale avec que sais-je encore. Et comme vous le voyez sur l'animation avec le GIF, ça se fait de façon graphiquement. Mon rêve, c'est de voir cet objet-là, scheduler, directement natif à l'ESP-Home, parce que du coup, cette programmation, ça serait fait par page web, mais indépendante de Home Assistant, et ça serait vraiment, vraiment génial. En parlant de Home Assistant, il y a un nouveau petit frère qui vient d'arriver, c'est Bluetooth Proxies, et donc du coup, vous avez aussi une page web qui est celle-ci, là-haut, ESP-Home GitHub machin Bluetooth Proxies. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de faire un genre d'extender de portée de tout dispositif Bluetooth. Donc vous pouvez, pour étendre cette portée, utiliser un ESP32 générique ou des modèles un peu dédiés, et pourquoi pas sur réseau Ethernet. Donc du coup, si vous avez des problèmes de portée avec des objets Bluetooth parce qu'ils doivent traverser plusieurs murs, et du coup, avec un ESP32 par Wi-Fi, vous allez étendre la portée et tout ça de façon complètement transparente. C'est absolument génial. Tiens, on va parler un peu des nouveautés. Regardez ce que j'ai reçu. Voilà, hop, c'est ce capteur-là. Donc c'est un pyrananomètre. Alors qu'est-ce que ça court? En fait, c'est un super capteur qui va mesurer quasiment toutes les longueurs d'onde qui sont absorbées par un panneau solaire. Donc grosso modo, je vais pouvoir mesurer finalement et calculer l'efficacité entre le rayonnement reçu et celui que je produis par mes différents MPPT. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai dans un coin de ma tête de faire pourquoi pas des modèles de prédiction un peu plus cohérents, en tout cas très local, pourquoi pas faire de l'apprentissage, notamment avec certains types de réseaux profonds. Je ferme la parenthèse et j'ai également reçu, vous en doutiez, j'en avais parlé la dernière fois, de ce régulateur de charge MPPT. Alors vous allez me dire pourquoi encore un nouveau régulateur de charge? Parce que je vais certainement mettre une 4e string, notamment parce que j'ai pris conscience que ces genres de chargeurs arrivaient à absorber de l'énergie à très faible luminosité, ou alors très très tôt le matin ou très tard le soir. J'ai quasiment 1 heure de décalage, quasiment 2, parce que à la fois 1 heure démarrage 1 heure plus tôt et quasiment production 1 heure plus tard par rapport à mon expert. Donc voici le modèle, là, celui que vous avez en photo. Utilisez le code Brian, vous pouvez avoir jusqu'à 15-20 € de réduction. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le modèle 60 ampères. Sachez que si vous êtes intéressé, il y a un modèle 100 ampères, mais il faut passer par Alibaba. Attention, vous avez quasiment 100 € de frais de douane, donc ce qui revient à 450 € le modèle 100 ampères. Mais ça reste quand même, quoi qu'il arrive, pour le 60 jusqu'au 100 ampères, 2 fois moins cher qu'un modèle équivalent chez Victron. Et vous avez, si vous ouvrez cette coque-là, vous avez 2 ports RJ45 dédiés au Modbus. Et donc, j'espère un jour vous montrer l'intégration Modbus ESP-Home pour pouvoir dialoguer et contrôler. Alors, celui-ci, par rapport à l'EPVR, permet aussi de contrôler l'ampérage de charge, donc la diminuer par exemple pour X ou Y raison. L'EPVR, c'est 60 ampères maximum et vous ne pouvez pas y toucher. Voilà, ça, je touche à la fin de cette Itunumi News. Je vous dis à bientôt.